manière à pouvoir boucler un périmètre, donc un périmètre de 2 km autour de la base navale, de manière à empêcher les personnes de rentrer dans cette zone. Alors on n'empêche pas les gens d'en sortir, on les empêche de rentrer normalement. Donc dans le cas présent, vous êtes sur un point de bouclage, c'est un point de bouclage réel. Les collègues policiers qui s'y présentent arrêtent les véhicules, leur expliquent aux gens qu'on est dans le cadre d'un exercice, donc en théorie ils ne pourraient pas rentrer dans la zone. Bon, dans le cas présent on les laisse faire, parce que les gens continuent quand même. Et distribue également une plaquette qui les informe sur les risques nucléaires. Donc l'exercice a un double but, tester les capacités de l'État à boucler une zone dans le cas d'un accident majeur, et également une pédagogie vis-à-vis de la population. La salle d'Avory, à Cherbourg ici le laboratoire de l'IRSM et à Tour-la-Ville le centre de secours de Tour-la-Ville. On a déterminé de se positionner aujourd'hui ici du fait des vents dominants qui poussent l'éventuel rejet qui pourrait être déclenché du côté de la mer. Donc, le dispositif sapeur-pompier, il est composé de deux composantes. Une composante opérationnelle gérée avec un poste de commandement mobile, des véhicules de secours qui ont déjà été engagés pour répondre aux demandes du PC SECNUC, du PC donc base navale, proprement dit, et du matériel deuxième composante, une cellule de mesure qui travaille conjointement avec l'IRSN, donc qui est installée là-haut dans ce bâtiment, et pour lequel on dispose des moyens d'une cellule de reconnaissance en provenance de Saint-Lô, radioactivité, une cellule de reconnaissance en provenance d'Avranches, la cellule mobile d'intervention radiologique de Cherbourg, les moyens d'Areva et du CNPE Flamanville. Donc on travaille un petit peu, on profite de ce type d'exercice pour binômer nos équipes, qu'il y ait des échanges de savoir dans ce domaine. En plus de ça, tout particulièrement, on a été doté très récemment de par la zone d'un portique de décontamination que vous voyez ici. Le bilan, urgence absolue, une urgence absolue, un indemne. Ensuite, 2 UR, 2 urgences relatives. En fait, il y a 5 indemnes. 3 victimes, 7 inconscients des 7 libertés. 10h10, une victime évacuée vers Montpertuis. Victime 8 toujours sur le SNA, inconscient incarcéré. Victime 9 blessée à la cheville, évacuation PRPRC. Alors, on va vous expliquer ce qui se passe ici. Donc ici, vous êtes dans la deuxième composante de notre dispositif, la cellule mesure placée sous la direction conjointe de l'IRSN et des sapeurs-pompiers. Et on travaille également conjointement avec les moyens sapeurs-pompiers, les moyens d'Areva et les moyens d'EDF. Je vais essayer de présenter plus clairement ce que nous faisons. Alors, le travail de ce qui s'est passé en fait depuis ce matin, la cellule mobile s'est regroupée ici. La première option qui a été prise, c'est effectivement de conserver ce point de rassemblement des moyens de mesure, eu égard à la prévision météo. Il est effectivement hors de question de mettre un tel point de rassemblement dans une situation où on serait potentiellement sous le rejet de l'installation. Donc la première décision qui a été prise, c'est celle-là. On s'est installé ici. Ensuite, on a commencé au regard de ce qu'on connaît de la situation et du sous-marin, à projeter un certain nombre de scénarios. Et on a déployé, en fait, on l'a déployé cette nuit, en fait, virtuellement, un certain nombre de balises mobiles. Les balises mobiles, ce sont des instruments qui sont autonomes, qui sont disposés sur le terrain. Actuellement, nous en avons 10 de déployés, et qui permettent d'avoir un retour en temps réel de la dose qui va être éventuellement reçue dans ces différents endroits de l'agglomération de Cherbourg. Ici, vous n'avez pas un truc de c'est là, juste pour la photo. Et là, pour la photo, juste pour la photo. Donc là, on va vous déshabiller, monsieur. On suspecte une contamination externe. Donc on enlève vos vêtements. On va vous amener à la deuxième zone, là où on va vous laver par un bain ou une douche, ce sera à votre choix, pour enlever toute contamination résiduelle.
Bouge pas. En construction ou en déconstruction depuis 5 ans. Donc toute cette phase de préparation pour l'arrivée de ce sous-marin Suffren, le premier de la classe Barracuda, qui aura lieu dans un peu plus d'1 an, qui sera nucléarisé dans un peu plus d'1 an. Toute cette phase de préparation, elle a lieu de façon organisationnelle, le savoir-faire, etc. Et bien sûr, sous la forme d'exercice. Depuis mon arrivée au 1er août, c'est le 3e exercice qu'on fait, pour vous dire qu'on en fait très régulièrement et ce ne sera pas le dernier. Celui-là a la particularité d'impliquer l'extérieur de la base navale et de la zone de DCNS. C'est donc un exercice qui nous permet, et vous l'avez vu ici, de rôder les équipes d'intervention qui vont sur le sous-marin pour gérer l'incident, limiter les dégâts, soigner les gens éventuellement blessés, et ça se fait dans tous les exercices de sécurité nucléaire qu'on fait. Mais en plus, il y a cette gestion avec le monde extérieur s'il y avait risque de contamination qui quitterait la base navale et la zone de décès.